On a vu la forme explicite. C'est facile à calculer, peu importe où se trouve le terme, on peut le faire. Et je vous ai dit que c'était pas toujours comme ça. On va voir ça maintenant. C'est mon fils. Je sais pas si on entend au micro, mais il est en train de gazouiller. Et là, je suis sûr que vous l'avez entendu. Il est mignon. J'ai envie de finir ma vidéo. Il est dans la pièce d'à côté. Là, ici, on va voir ce que c'est qu'une suite définie par une relation par récurrence. On va commencer, comme d'habitude, par une petite définition. Et vu que j'ai toujours la flemme de lire, je te propose d'appuyer sur pause. Et lis toi-même. Et t'as toujours pas appuyé sur pause. T'as fait comme tout à l'heure. T'attends que je t'explique. Bon, bah je vais le faire. Une suite qui est exprimée par une relation de récurrence, c'est une suite qui, pour calculer un terme, on est obligé de connaître le terme précédent. Généralement, cette forme-là, on l'a sous la forme de un plus 1 exprimée en fonction de un. D'ailleurs, quand vous avez une question qui commence par exprimer la suite un plus 1 en fonction de un, c'est une forme par récurrence. Ça paraît un peu compliqué et très abstrait pour le moment, mais pour ça, on va faire un exemple trop facile pour pas comprendre. On va imaginer que pour trouver un terme, on doit additionner le précédent par 1. On lui ajoute 1, c'est tout. Comme par exemple, si je commence par mon premier terme, c'est 17, je rajoute 1, ça me donne... Non, 18 quand même, j'espère que vous l'aviez celui-là. 18. Bon, et après 18, vu que je rajoute 1, ça va nous donner... Non mais 19, dis-le devant l'écran, 19. Et 19, pour trouver le suivant, il faut que je fasse plus 1, et c'est... À vous, t'as eu envie de le dire à la fin. À vous. Et ainsi de suite, 21, 22, et ainsi de suite. Donc 23, 24, 25, 26, 27, et ainsi de suite. C'est facile à comprendre. À partir du premier, à chaque fois pour trouver le terme suivant, on va rajouter 1. L'exemple est simple, mais il commence à y avoir deux petits problèmes. Peut-être que vous les voyez. Le premier, c'est... Là, vous voyez bien que le sixième terme est égal à 22. Si je veux le millième terme, il faut que je calcule le 999e. Pour avoir le 999e, il faut calculer le 998e. Puis pour calculer le 998e, il faut le 997e. Et ainsi de suite. Et jusqu'à tomber sur le premier terme que l'on connaît. Vous commencez à voir le problème? Alors vous allez me dire, on n'est pas con, ça fait plus 1 à chaque fois. Si on veut le millième terme, il suffit de faire plus 1000. On n'est pas totalement con. Et vous n'avez pas tort. Mais là, c'est un exemple que j'ai dit facile. On fait plus 1. Imaginez que je fasse un truc très compliqué, et là, c'est plus aussi simple. Voire très compliqué. Voire limite pénible. Voire limite... Non, promis, je dirais pas de gros mots. Déjà, vous voyez que si on veut connaître un terme, il faut tous les calculer avant d'arriver au bout. Mais il y a un autre problème que vous voyez peut-être pas, c'est si on ne connaît pas le premier terme. Comment on fait pour calculer les autres? Si je ne sais pas par où je commence, j'ai beau faire plus 1, c'est bien mignon, mais je commence par combien? Là, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est 17. Ok, mais si je ne sais pas, je fais comment? Donc, on doit connaître plusieurs choses. On doit connaître le premier terme, pour pouvoir faire une relation par récurrence. Et en plus, si on veut calculer un terme, il faut se taper tous les autres qu'il y a avant. On va voir comment on note ce genre de relation-là. Parce que vous verrez que c'est le genre de relation qu'on va retrouver quand même assez souvent dans les exercices. On va donc voir un peu comment on note. Je vous avais dit qu'on exprimait u de n plus 1 en fonction de u de n. Donc ça donnerait, dans notre cas où on ajoute à chaque fois 1, ça donnerait ceci. Rectification, ça donne ceci. U de n plus 1 est égal à u de n plus 1. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Là, j'ai bien fait exprès en plus de prendre cet exemple-là pour bien différencier comment on écrit le n plus 1. Dans le premier cas, celui qui est à gauche. Mince, moi c'est inversé. Gauche. Le u de n plus 1, le n plus 1 est en indice du u. Concrètement, j'ai dit que la suite u a pour indice n plus 1. Et à droite, cette fois je ne me suis pas trompé, on a u de n, et après, on n'est plus en indice, plus 1. Concrètement, j'ai dit que la suite u à l'indice n, et à cet indice-là, ou plutôt à ce terme-là, je rajoute 1. On va essayer d'être un peu plus concret, ne vous inquiétez pas, mais voilà en gros la différence de notation, et cette notation est très importante. Distinguez bien, il fallait bien qu'il rentre dans la pièce à un moment donné. Je vais aller dans ta chambre. Allez, va dans ta chambre. Bon, il est là. Il j'amuse avec la lumière, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc j'en étais où? Ah oui, distinguez bien ce qui est écrit en indice et ce qui n'est pas écrit en indice. Donc ce qui est écrit en petit est légèrement plus bas, et ce qui est écrit à la même taille que notre U. Et ça, c'est bien important, j'espère que vous regardez bien cette différence à ce niveau-là.
Donc là, je vous l'ai mis en valeur. Là, ici, l'indice, c'est n plus 1 dans un cas, et dans l'autre, c'est juste n, et plus loin, on a plus 1. Imaginons un instant que mon indice vaut 0. Je vais remplacer mes n par 0. Et j'aurai bien ici un u en indice 0 plus 1, qui est égal à u de 0 plus 1. C'est au terme u de 0 qu'on va rajouter 1. Ce qui me donne u de 1 qui est égal à u de 0 plus 1. Concrètement, le deuxième terme est égal au premier terme plus 1. Et si je veux trouver le terme u de 1, il faut que je connaisse u de 0. Voilà pourquoi on appelle ça une relation par récurrence. Et là, dans l'exemple dans lequel j'utilisais, u de 0 est égal à 17. Je remplace donc u de 0 par 17. U de 1 est donc égal à 17 plus 1, ce qui fait 18. Et tu es en train de faire bouger la caméra, mon fils. Je vais la finir cette vidéo, je vous l'assure, ça va être dur, mais je vais la finir. Tu passeras même pas à l'image. Bon, maintenant, on va faire un exemple qui est quand même un petit peu plus compliqué qu'à chaque fois ajouter 1. C'est bien mignon, mais les plus 1, c'est pour les petits. Nous, on est quand même un petit peu plus grands. Ici, on va dire que u de n plus 1 est égal à 3 u de n moins 1. Concrètement, ça veut dire que quand je vais chercher un terme, il va falloir que je multiplie le précédent par 3, et après que je lui enlève 1. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, détail important, on doit connaître le premier terme. Si on ne connaît pas le premier terme, on ne peut pas calculer les suivants. Et là, j'ai décidé que ce serait u de 0 est égal à 2. Donc si je veux calculer u de 1, je fais 3 fois u de 0, moins 1. u de 0, on a dit que c'était égal à 2. Je vais donc devoir remplacer u de 0 par 2. Et donc ça va me faire 3 fois 2 moins 1. 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Le résultat est donc de 5. Et vu que j'ai trouvé u de 1 qui est égal à 5, je vais pouvoir juste après calculer u de 2. u de 2, ça va me donner donc 3 fois u de 1, moins 1. u de 1, je vais donc pouvoir le remplacer par 5, ce qui va me donner 3 fois 5, moins 1. 3 fois 5, 15. 15 moins 1, 14. Et voilà, j'ai réussi à vous expliquer, je l'espère. On n'en a pas fini avec les suites, mais ça, ce sera pour plus tard. Oh, je sens que je vais avoir un bêtisier de malade. un plus 1 en fonction de un. Mon fils parle en même temps, c'est génial. Ah, mais il faut qu'il gazouille maintenant, quoi. C'est pas grave. Distinguez bien. Distinguez bien. Il fallait bien qu'il rentre dans la pièce à un moment donné. Donc en petit et légèrement plus bas. Ne touche pas à l'ordinateur, mon grand. Ça va, mon grand? Il faut quand même que je voie ce que j'écris. Hein. Et si je cherche le deuxième terme? C'est cool, hein? Même lui, il le dit. Je sens que je vais pas réussir à la finir, ma vidéo. Et c'est bien, c'est que ça bouge pas du tout. Mon grand, t'es en train de faire bouger mon... Bon, si la caméra tremblote, c'est que mon fils est en train de toucher. Donc, pour pouvoir calculer u de 1, il faut absolument que je connaisse u de 0. C'est ce qu'on appelle une relation par récurrence. Je vais pas y arriver. Je t'aime, mon fils, mais là, pour l'instant, je veux bosser. Fais-moi bisous. Ah, u de 1 est donc égal à 5. Je vais donc... Non 3 fois 5, 15. Tremblement de terre. Voilà, je vous ai réussi, je l'espère, à vous expliquer ce que c'était qu'une suite définie par une relation de récurrence.